L'art et la plume présente A Studio View Interactive production. L'anglais, c'est fou! Podcast numéro 12, l'incorrigible I have got. Bonjour tout le monde, nous revoilà avec un nouvel épisode de L'anglais, c'est Ça va être un épisode court, vraiment rapide mais pratique. Alright, so this is going to be short and sweet, quick and dirty. Oui, c'est ton expression parce que dirty ça veut dire sale, mais c'est ton expression quand on Quick dit. and dirty. Oui, rapide et pratique. Oui. D'accord. Pesé, emballé, je sais pas comment. Oui, c'est ça. Alors Mario, quel est le thème du jour? We need to go over the use of the idiom have got. Ah, c'est-à-dire l'idiome et pas simplement le verbe. Oui, Le verbe get to get. conjugué au present perfect. Ok. Alors, Ah non, c'est pas qu'il est conjugué au present perfect. Il a l'air d'être conjugué au present perfect, mais c'est pas ça. nous on va aborder l'idiome L'idiome, et la différence, Oui. donc avec les subtilités qu'on va exposer rapidement. voilà. Donc donne des exemples. Okay. When you say, ou quand vous dites, have you got a moment? Avez-vous un moment? Oui. Ou I haven't got a clue. Je n'ai pas la moindre idée. Or I've got an idea. J'ai une idée. Et quand je dis I've, bien sûr, c'est I have got an idea. Mais T'as contracté. Oui, mais on dit I've got an idea. Là, on radoucit les T conjugatifs. D'accord. Oui. Oui, voilà. Of course, have got is conjugable. Oui, donc c'est Conjugable. conjugable. On peut le conjuguer. Therefore, I have got, you have got, he has got, she has got, it has got, etc. Etc. Ouais. Ou si vous préférez Il y a les équivalents contractés. contracter, oui. I've got, you've got, he's got, she's Oui, got, and so on. Yeah. Have se contracte en v, apostrophe VE. Ou alors pour la troisième personne du singulier, apostrophe S comme she's got ou he's got. Yeah. He's Apostrophe got. Z, un son Z. Z. Voilà. Z. Et après, pour tous les autres pronoms, on revient à have. Mais ça, on connaît, c'est la conjugaison du verbe have, to have. Et n'oublions pas également, pour it, on aura le son s, like it's got. It's got. Pour it has got. Yeah. Le It's son got. n'est plus z, mais s, par contre. Yeah. Voilà. Non, mais c'est une petite précision, mais ça vaut la peine de le mentionner. Okay. If you say so. Alrighty. Next. Donc, d'un point de vue littéral et au sens absolu du terme, Got. c'est le prétérit De get. et Alors, pour qu'on soit clair, pour qu'on n'ait pas d'avocats qui nous appellent ou des lettres qui nous soient envoyées, oui. Got, c'est le prétérit de get. Mais have got, c'est le participe passé plus have. Yes. On répète que ici, on n'est pas en train de parler du present perfect de to get. On est en train de parler à propos de l'idiome. Oui, donc c'est Idiom. le thème. I have got, have got. Oui, pour que ça clarifie effectivement tout ce qu'on a dit juste. Mais là, le thème, nous, du jour, c'est l'idiome have Have got. OK. Donc, à la fois en anglais américain ou britannique, lorsqu'on dit I have got an envelope. cela veut dire I have an envelope. In other words, and depending on the situation, and whom you are addressing, saying I have got when you simply mean to say I have is frowned upon. Traduis, s'il vous plaît, madame. gotcha. Bon, en fait, ce que tu as dit, c'est qu'en fonction de la situation ou de la personne, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fonction de la situation ou de la personne à laquelle tu t'adresses, quand tu dis I have got, alors qu'en fait tu veux simplement dire I have, est inapproprié. En fait, c'est redondant. C'est redondant parce que have, C'est pecno. c'est pecno. C'est redneck. C'est pas. With all due respect Bon, to disons que rednecks. quand on apprend l'anglais, mieux vaut savoir la différence. I mean, think about it. I have a car literally means I possess a car. Oui, j'ai une voiture, je possède une Oui. voiture. Why on earth would I want to say I have got a car or I've got a car Bien sûr. instead? Bien sûr. You know.
Well, actually, there's a reason. I mean, whether we like it or not, in informal speech, it is used and mostly in its contracted form. Hey, I've got an idea. Ok, donc maintenant, nous arrivons à la partie intéressante et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Yeah, you really have to pay attention here. Donc, on a bien compris et nous sommes tous d'accord pour dire que quand on a cette phrase, par exemple, I have got an autographed copy of To Kill a Mockingbird. ça revient exactement à dire I possess an autographed copy of that book. oui. Or maybe not. Why do I say that? Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi je dis ça? Je te dis. Pour un Américain, I have got, c'est clairement pas le present perfect. Ben non, bien sûr. Puisque si tu veux indiquer que tu as acquis un exemplaire dédicacé du livre à un moment imprécis du passé, tu utiliserais le present perfect et ce serait, à ce moment-là, I have gotten an autographed copy of To Kill a Mockingbird. Pour un Américain, tu ne dirais jamais I have got an autographed copy of the Mockingbird si tu veux utiliser le present perfect. Et donc, parce que les trois colonnes du verbe to get, c'est get, got, gotten. Mais par contre, si on disait I got an autographed copy of To Kill a Mockingbird yesterday, then you would clearly be constructing the past simple tense of to get, once again, owing to the fact you added a specific time reference, that is, quote unquote, yesterday. Et là, il faut bien que vous compreniez qu'il y a une distinction entre le past simple et le present perfect. On vous engage à vous référer à notre podcast. Je maîtrise le present perfect. C'est le podcast numéro 4. Également, l'harmonie des temps. Le podcast numéro 1, où c'est tous les temps. Bon, en tout cas, to an American, I've got the car, c'est clairement I have the car ou I possess the car. Tandis que quand je dis I've gotten the car already, ça veut dire simplement dans un temps non spécifique, dans le passé. Ça peut être des minutes, des heures, des jours, qui sait. Tu as apporté la voiture Voilà. ou tu es allé la chercher quelque part. Yeah, I brought the car or I fetched the car. Ouais. Exactly. Là, c'est le present perfect, alors que quand tu dis I've got the car, ça, c'est l'idiome. Oui. Cependant, pour un Britannique, I've got, c'est bien le present perfect de I get. Because in Britain, the past participle of get is got and not gotten. Et de là vient la confusion, puisque pour les Américains, la troisième colonne est gotten, et pour les Britanniques, la troisième colonne est got. C'est get, got. Alors, les Américains, c'est get, gotten. Gotten. Alors, la confusion, c'est que l'idiome I have got existe en Angleterre. Mais le problème, parce que le participe passé de get, c'est got. Alors, quand un Britannique, il dit I've got a letter, Ça peut vouloir dire deux choses, du coup. oui, ça peut dire j'ai une lettre, I have a letter, ou I have received a letter some time ago. In other words, the present perfect. Donc, oui, c'est difficile de savoir quand But c'est l'idiome. ça dépend, mais- you know, it depends on the context. It all depends on the context. So, for example, assume you and I are having a conversation, Bon, par exemple, si on a une conversation ensemble, yeah, where one says, we need a letter from the mayor saying this or that. Imagine qu'on ait cette conversation. et que tu me dises, nous avons besoin d'une lettre du maire disant ceci ou cela. Voilà, and you say, oh, I've got a letter from the mayor, don't worry. Alors là, quand tu me dis, I've got a letter already from the mayor, don't worry. Est-ce que tu es en train de me dire, j'ai déjà reçu une lettre? Ou est-ce que tu es en train de me dire, je possède une lettre? Voici la confusion. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça, c'est dans l'anglais britannique. Par contre, à l'inverse, dans l'anglais Américain. il n'y a pas d'équivoque possible. Parce que le past participle de get, c'est gotten. Et donc, si on voulait utiliser Le present Present perfect, c'est automatiquement have gotten. Et si je veux utiliser l'idiome, the idiom have got, ça va toujours être have got pour signifier j'ai. je possède, I have. Ouais, voilà. Ok, bon, ok. C'est pas très clair, mais Non, mais c'est... En fait, les gens l'utilisent sans savoir exactement pourquoi. et voilà. Grâce à nous, ils vont être complètement confus. Et maintenant, a word from our sponsor. Ceci mis à part,
Et nous avons un dernier point à évoquer, n'est-ce pas? Qui T'as est, bien compté, il y a un point seulement. en tout cas, je pense. Et peut-être tu dois leur rappeler qu'ils devraient peut-être écouter les modos parce qu'on va en parler un peu. We're going to slip a little bit of modal verbs Dans ce in. dernier petit point. Yeah. Oui. Donc, exemple. Example. Well, this applies to both the US and the UK. Whenever you say, I have got to lose weight or I have got to go home, you are basically saying, I must go home ou I have to go home. Et ici, ça vaut à la fois pour les États-Unis ou les Britanniques. On insiste sur la notion de devoir. Je dois perdre du poids ou je dois rentrer chez moi. Et voilà pourquoi on appelle notre série l'anglais, c'est fou. C'est pas pour rien. Bon, un petit dernier pour la fin. Ah, la fin. Well, when I say I got to meet John last summer, ça veut dire... Que tu as eu l'opportunité ou la chance de rencontrer John l'été dernier. Oui, voilà. Ça, c'est une expression qui est encore autre chose que ce qu'on vient d'aborder. Alors, je répète, j'ai pas dit I've got to, I have got to, no, I have got to talk to John, ça veut dire je dois lui parler. Mm-hmm. Mais I got to talk to John last summer ou I got to meet him, c'est j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité, voilà. Et si je dis I've gotten to know John, ou recently I've gotten to know John, or I've gotten to know John recently, I'm basically saying I'm getting accustomed to him. Oui, dans la même optique. Oui, l'optique du present perfect. I've gotten to know him versus I got to know him last summer. Super. Oui, et sur ce... On va peut-être sortir, là. Oui. On s'en va. Oui. Confused yet? All right. Allez, faut y aller maintenant. We gotta go. Bye. L'anglais, c'est fou. Une série d'enseignements de l'anglais spécialement conçue pour les francophones. Produite et réalisée par Mario-Henri Chacour pour Planet English. Cet épisode de L'anglais c'est fou, écrit par Mario-Henri Chacour et Sandrine Alchoukian, est adapté en français par L'Art et la Plume. Musique conçue, produite et réalisée par Mario-Henri Chacour au studio Churchman Way aux États-Unis. Retrouvez les publications de L'Art et la Plume sur notre site internet artetplume.fr. L'anglais, c'est fou!